Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Volokin, président de Mascart à New York. Grégory, bonjour. Bonjour. Nous allons traiter avec vous aujourd'hui de la situation économique et financière en zone euro. Alors, à la lumière des derniers événements, peut-on parler de stagnation ou est-ce que les choses empirent en zone euro ? Écoutez, il y a tellement de niveaux que la réponse ne peut pas être simple. Je dirais que d'un certain côté, les choses se sont un peu améliorées grâce à la Banque centrale qui a inondé le marché de liquidités. Donc il y a une certaine angoisse qui a un peu disparu des marchés. Malheureusement, on ne peut pas dire que les choses s'améliorent parce que beaucoup de mesures qui vont être imposées aux pays, que ce soit la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais aussi la France, vont être des mesures qui vont en fait non seulement ralentir la croissance, mais peut-être même tuer toute croissance dans l'œuf. Et on court nettement un risque de récession en Europe sur l'année 2012. Alors, parlons de la taxe, la fameuse taxe Tobin défendue par Nicolas Sarkozy. Il veut que la France soit une sorte d'exemple pour les autres pays de la zone euro. Est-ce que cela va prendre ? Je dirais que non seulement ça ne va pas prendre, mais c'est une très mauvaise idée. C'est une idée, je pense, qui était électorale. Mais pourquoi c'est une mauvaise idée? C'est que tout simplement, si on commence à taxer des transactions financières à l'échelon de la France ou à l'échelon de l'Europe, ces transactions, elles partiront ailleurs. C'est très très simple. Donc c'est une taxe qui en fait ne rapportera pas beaucoup d'argent, mais qui va détruire sûrement beaucoup d'emplois dans le secteur financier. Donc non, c'est une très mauvaise idée. Je pense qu'elle va être très très rapidement abandonnée. Alors les prévisions sont pessimistes donc pour la zone euro en 2012. Parlons de la monnaie maintenant. L'euro est à son plus bas de 15 mois. Il est tombé sous les 1,28 $ la semaine dernière. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il va continuer à chuter face au dollar? Je dirais que d'abord l'euro a plutôt bien tenu, je dirais. Ça a été très très net jusque vers le début du mois de décembre. Puisque, qu'est-ce qui se passait? Les banques et les pays européens rapatriaient des dollars, rachetaient des euros, ils voulaient avoir un peu leurs assets sur place. Donc maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir un arbitrage qui continue en faveur du dollar? Nous, à Mascart, nous sommes positifs sur le dollar, mais j'ai assez d'expérience pour ne pas faire de paris. Donc je dirais, la logique, c'est que le dollar continue à être fort. Mais qu'est-ce que c'est un dollar fort? Est-ce que c'est un dollar à 1,25, à 1,15 par rapport à l'euro? Ça, c'est très difficile à dire. Bien, écoutez Grégory, je vous remercie pour vos éclaircissements et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de Mascart à New York.